Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui nous sommes lundi 3 juin. On est arrivé à Toronto hier soir, c'était 20h30, 21h. Il pleuvait, c'était tout sous la brume. Bref, on s'est posé. Il y a un avion qui passe, on le voit même pas tellement il y a de brouillard. On s'est posé sur un parking pour la nuit, où on a laissé le camping-car pour la journée aussi. Combien on a payé, Mathieu? 18$? 25? 25$ pour 24 heures. C'était évidemment très bruyant parce qu'il y avait des travaux juste derrière, donc à 6 ou 7 heures ce matin, les travaux ont attaqué. Et puis là on vient de partir en ville, mais bon, le temps est un peu moche. On ne voit pas grand chose, alors on voulait monter en haut de la CN Tower, mais si ça se dégage pas, on montera pas, tant pis. Et puis en attendant, on va un peu parcourir la ville, voir ce qu'il y a à découvrir. On va pas y rester longtemps, je pense qu'on va faire qu'aujourd'hui et demain. Et voilà, on va faire ce qu'on peut. Alors ici on a la voie pour les piétons. Juste à côté on a la voie pour les vélos. Et ensuite la voie voiture. C'est chouette, parce qu'au moins on n'est pas en train de regarder si les vélos arrivent devant, derrière. Et ils ont fait un Jenga avec ce bâtiment. Là on a les water taxis qui amènent sur l'île en face de Toronto. Et ça coûte 12,50 par adulte et gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Mais bon, là on la voit même pas l'île, donc bon. Ça fout un peu la trouille quand même, les ponts de Toronto. On vient de rentrer dans la gare et elle est très très bruyante. Là ça va mieux. En fait on est rentré à la seule porte, je pense, où il y avait des travaux. Donc forcément c'était très bruyant. Union Station. Il y a des feuilles d'érable partout. On ne sait pas où on va, mais on y va. On vient d'arriver à côté de la CN Tower. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, là il y a un premier rond. Et en fait elle monte encore. Et évidemment il y a trop de nuages, pour l'instant on voit rien. Donc on verra un peu plus tard. Bon, on est au pied de la tour.
Et puis bon, le soleil arrive, donc on va pouvoir monter. On est venu voir les prix, c'est 45 dollars de 14 à 65 ans. Et en dessous, alors je sais plus, c'est de 6 ans à 13 ans, ou je sais plus, c'est 32 dollars. Et apparemment, c'est 10 dollars de plus pour monter à l'anneau supérieur. Donc on va voir ce qu'on fait après. Mais là, d'abord, on essaye de trouver un endroit pour manger. Et c'est pareil, à côté de la CN Tower, il y a le Roger, je sais pas comment ils disent, Roger Centre, qui apparemment est à visiter aussi. Alors je pense que c'est sur le hockey, tous les sports qu'il y a ici. Donc on va peut-être aller voir ça, faire un tour. Mais bon, là, on voudrait manger. Bon, on va aller manger chez Boston Pizza. On y a déjà mangé une fois, c'est le premier restaurant où on a mangé à Halifax quand on a fait notre premier resto. En fait, c'était Boston Pizza. Donc là, on va y retourner parce que c'était dans nos souvenirs, c'était bon. Donc on va aller voir ça. Bon, on sort de chez Boston Pizza où on a trop mangé pour moi. Pourtant, j'ai juste pris une salade César, mais elle était hyper copieuse. T'as bien mangé, Lily? Oui. Voilà, on a tous très bien mangé. Et là, on s'en va à la CN Tower. On va aller monter, prendre un peu de hauteur pour voir Toronto de haut. Vu qu'il n'y a plus un seul nuage là. Autant ce matin, tout était couvert et gris comme hier. Et là, on a un beau ciel bleu. Et on voit bien le haut de la tour. Donc on va y aller de suite. Bon, alors ça là-bas, c'est la queue pour monter la CN Tower. Donc finalement, on va aller promener et on reviendra plus tard pour la faire en fin de journée. On va aller se promener un peu en ville là-bas et on verra. On espère que ce soir il y aura moins de monde. Là, c'est pareil, le Roger Centre, on voulait aller à l'intérieur pour voir le stade. Et en fait, il y a un match, donc les gens font déjà la queue. Donc on verra ce soir s'il reste des places, pareil, et qu'il ne fait pas trop froid ni rien, on ira peut-être. Mais bon, pour l'instant, on s'en va promener. Bon, on s'est arrêté 3 petits quarts d'heure à Columbus Café là-bas. Pour prendre un petit café, puis parce que Lily n'était pas très bien, donc on s'est arrêté un peu. Et là c'est bon, elle a repris du poil de la bête. On s'en va jusqu'au Nathan Square. Pour promener, aller voir un peu les lettres Toronto. T'as vu, il mange une poutine. T'as vu dans l'assiette? C'était une poutine. Donc on va aller jusque là-bas. J'aimerais bien trouver aussi une boutique souvenir pour acheter quelques petits trucs de Toronto. Et après on retournera à la CN Tower pour monter. Peut-être que ça sera au coucher du soleil, je sais pas, on verra. Bon, en attendant, on est à 800 mètres du Nathan Square, donc on y va. Bon, on vient d'arriver au Nathan Square et il y a des travaux partout. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va quelque part, c'est tout le temps tout en travaux. Ça me fait penser un peu à San Antonio quand on est allé à Fort Alamo. Et là, on arrive à ce que je voulais voir. Donc le petit bassin avec les 3 arches et les lettres Toronto. Il y a du monde. Hein. Bon, je dis qu'il y a du monde. Et le soir, apparemment, c'est tout illuminé. Bon, je pense pas qu'on reviendra jusqu'ici ce soir. Mais voilà, c'est bien agréable en pleine ville.
Ça, c'est l'ancien hôtel de ville de Toronto. Il est très beau, ça fait penser au bâtiment qu'il y a à Dallas un petit peu. Quoi hein? On marque 1939, 1945, 1914, 1918. Ah ouais. Comme les guerres. Ouais. Juste à côté de la vieille, de l'ancienne mairie, il y a un centre commercial. Et là, on voit qu'il y a un La Durée. Un grand centre commercial, quoi, avec les ascenseurs là, qui est aussi en travaux. Il y a énormément de choses en travaux dans cette ville. On va juste faire un tout petit tour, le temps d'attendre un peu pour aller à la tour. Bon, on vient d'arriver. Ça fait 150. Ouais, on vient d'arriver à la tour. Alors, on est un peu presque à la bourre parce qu'il est 8h15. Je crois que ça ferme à 21h de ce que j'ai vu, mais j'en suis pas sûre parce que c'est Google qui me dit ça, donc je sais pas. Du coup, on n'ira pas au match puisque le match commençait à 19h, donc c'est un peu mort. Et voilà, là du coup on va monter. On a pris juste pour aller au premier arrêt, je sais pas comment ils disent, on va dire un anneau. Parce que c'était 10 $ par personne pour au premier étage, ouais. C'était 10 $ par personne en plus pour monter encore plus haut. Mais bon, je pense que déjà de là on va avoir une très belle vue. Donc, puis des tours, on en a fait un paquet déjà, donc ça sera la dernière aussi. Oh, il y a celle de New York, elles étaient pas mal quand même, Loulou. Elle est plus haute, je sais pas. Donc allez, on y va, on va monter. Comme beaucoup de tours. Attention, ma puce. On passe la sécurité, comme à l'aéroport. Allez, sécurité passée. Donc par ici pour le sommet. Là, vous avez les tarifs. Je crois que je les ai déjà montrés en début. Et voilà. Et donc, c'est le sommet qui est 10 $ de plus. Du coup, je sais pas combien de mètres on monte ici, mais bon. C'est par là. La boutique souvenir en bas pour quand on descendra. Hein. Là, il va falloir faire la photo traditionnelle aussi. Oh là là, ils sont pénibles avec ça. Allez, je coupe et je vous reprends après. Là, je suppose que c'est une salle où on doit patienter quand il y a du monde. Ah bah, on en fait des tours. Hein. How are you guys doing today? Great. Good. We'll be heading up to the main observation level, which is 346 meters above this ground, 1,136 feet, or 114 stories for what's around our building. And you are traveling about 22 kilometers per hour, or 15 miles per hour speed of the elevator, so it takes a minute to go all the way up. So you guys can put your heels up and down. You guys can get on a golf and get the air pressure. I still have the view of the southwest of Toronto and the Lake Ontario, and you get to see the game up here. Right? Yep, you got the best spot. You can also look right at the glass door panel. You do have access to 2 observation levels once you're up there. The main observation level will have a bigger glass door than this one, and there's the Blue Beach though if you want to buy food or drinks. This top, if now formerly known as the Sky Pod, you have the ticket to go 100 meters higher. And then look for the stairs go one level. En fait, on est très très haut quand même. Hein. Yeah, For how long we're gonna? I'm sorry to interrupt you. Take a long to do, right? There's no time limit. Oh. Yeah. Just close at 12. Donc. Regarde en Yeah, bas. yeah. Regarde en bas. And elevator exits downstairs. Imagine ça lâche. Alors d'après ce que j'ai compris, on est à 346 mètres et même à l'intérieur de la tour, on a des vitres comme ça. Alors il y a quelqu'un, il y a un étage en dessous, hein, puisque les gens s'allongent.
Mais oui, j'y suis. Mais bon, j'ai un peu peur quand même, j'aime pas trop. On va aller voir la vue après. Donc ça c'est le Roger Centre où il y a le match. Et en fait le toit il s'ouvre et il se ferme. Et là comme il fait beau, ils ont ouvert le toit. Et c'est cool parce qu'on n'avait jamais vu un terrain de baseball. Donc là au moins c'est occasion. Il y a un petit peu de monde contre les vitres, donc il va falloir s'incruster pour aller voir l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Là, il y a une petite place. Ouais. Bon, on est descendu de d'un CN Tower, on voit les ascenseurs qui descendent à travers. Ouais. Et donc ben, on sort, il fait nuit. Hein. C'était chouette, on avait une jolie vue sur la ville. Et là c'est 9h30 je crois, par là. Donc on va se rentrer tranquillement au camping-car puisqu'on est à bien une demi-heure, donc on va y aller. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes mardi 4 juin. On est toujours à Toronto. Je vous montre à côté de là où on dort. Voilà. Donc en fait ils sont en train de construire un immeuble sûrement et on a ça tous les matins à partir de 7h. Un bordel sans nom. Donc là on s'en va à Saint-Laurence-Market pour aller manger. On va faire un petit tour, on va aller manger. Et après on va peut-être aller jusqu'à distillerie, je sais plus quoi. Distillerie quelque chose, faire un tour. Et après on s'en ira. Il y a plein de fermes. Attends, parce qu'on est dans la queue là.
On est parti de Toronto vers 3h15, 3h30. En fait, on a fait que le Saint Lawrence Market. On n'est pas allé après à Distillery District parce que il fallait de toute façon qu'on quitte le parking avant 18h. C'était déjà 3h15. On s'est dit le temps d'y aller, de revenir. Bon, autant partir. En plus, il fallait qu'on s'arrête sur un Walmart pour faire 3 courses parce qu'on n'avait plus rien à manger pour le soir et tout. Donc on est parti. Là, il est 7h moins 20. On a encore, je pense, peut-être 1 heure de route, peut-être un peu moins, je sais pas. On va voir. Bon, on a réservé un camping pour ce soir, donc ça devrait aller. Et voilà. Donc là, on s'arrête un peu avant Kingston. Et demain, on ira jusqu'à Ottawa. On est parti en fait de Toronto. Moi, j'ai pas forcément apprécié. J'ai trouvé que c'était une ville sale. Hein? Ça va au frais? Non, on le met pas au frais, ça. J'ai trouvé que c'était une ville sale avec des SDF pas très commodes, on va dire. Et donc voilà, on en est parti. Donc je disais avant d'être coupé, il y a un monsieur qui nous parlait que moi j'avais pas forcément apprécié Toronto. Que c'est une jolie ville, hein. Il y a des jolis bâtiments, il y a c'est sympa, mais ouais, je l'ai trouvé vraiment sale, pas entretenu. En fait, ça m'a pas donné envie de rester, d'en voir plus, quoi. Donc voilà, c'est dommage. Maintenant, on va passer à Ottawa, on verra bien. Et puis voilà, moi, je vous reprendrai au camping, je pense. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't